C'est donc l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années que nous vous proposons ce soir, celle de Kahika Hara Holman. Il souffre d'une tétraplégie incomplète après un choc à la tête. C'est une lésion médulaire. La moelle épinière de sa colonne vertébrale a été touchée. Après 6 mois de rééducation au centre Tetiare, le jeune homme parvient à nouveau à réaliser quelques mouvements. Les blessures médulaires sont en constante augmentation. Cela pourrait s'expliquer par une prédisposition physique propre des Océaniens. C'est donc le dossier de la rédaction. Regardez. J'étais conscient. Je voyais le sable, mais je ne pouvais pas mettre mes mains et mes pieds. À 27 ans à peine, la vie de Kahi bascule à la plage. Il plonge dans une eau peu profonde. C'est le début d'un cauchemar éveillé pour le jeune homme. Il ne peut plus bouger. Il est sauvé par ses camarades, témoins de l'accident. Je ne vais pas te mentir, à ce moment-là, tu comptes plus les minutes ou les secondes. C'est impressionnant, tu commences déjà par faire ta prière. Et au dernier moment, si tu veux, quand ils sont venus, j'allais vraiment lâcher en fait. J'étais à bout de souffle et je me suis dit, bon ben là c'est fini. Touché au niveau des vertèbres cervicales, le jeune homme est diagnostiqué tétraplégique incomplet. Ces lésions médulaires sont provoquées le plus souvent par des accidents de la route, des chutes, voire des infections ou des tumeurs. S'ensuit un long processus de rééducation, physiquement et mentalement éprouvant pour Kahi. Je suis resté 1 mois et demi totalement paralysé, c'est-à-dire que je ne pouvais plus du tout bouger, à part des petits mouvements tels que bouger un tout petit peu les doigts. Mais ce que je fais là, franchement, j'ai vraiment développé ici à Tetiare après. Un blessé médulaire, c'est une atteinte de la moelle épinière, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau, qui est l'ordinateur central, il y a un gros câble électrique qui sort du cerveau et qui descend tout le long des vertèbres. Le paraplégique, on va dire qu'il est coupé ici, et donc tout ce qui se passe en dessous, ça ne fonctionne pas. La tétraplégie, c'est plus haut. Tétra, ça veut dire 4, donc c'est au niveau cervical, et donc c'est les 4 membres qui sont atteints. Dans le cas de Kahi, c'est quoi, c'est un cas particulier? C'est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle un tétraplégique incomplet, c'est-à-dire que les lésions n'étaient pas si graves que ça, la moelle épinière n'était pas complètement sectionnée, d'accord ? Mais le courant électrique repasse, mais pas complètement non plus. Donc il a quand même des problèmes au niveau moteur, au niveau de sensibilité. Au centre de rééducation Tetiare, les patients atteints de blessures médulaires sont de plus en plus fréquents. Ils nécessitent une prise en charge plus importante et les populations océaniennes auraient une particularité physiologique qui les rend plus sensibles à ces blessures. Ils ne sont pas plus fragiles, ils ont ce canal beaucoup plus étroit qui est ici. Donc forcément, dès que ça tape, si mon doigt c'est la moelle épinière, ça touche tout de suite le bord de l'os, d'accord ? Et ça fait les dégâts. Dans les années 2021, en fait, on avait sur le centre Tetiare 24% des patients issus de la neurologie qui étaient des blessés médulaires. En 2022, ce chiffre est monté à 37%. Et sur les 6 premiers mois de l'année 2023, on est exactement dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes pourcentages. Passionné par son métier de barman, Kahi s'en est inspiré pour sa rééducation. Ça fait juste ça. C'est beaucoup. C'est énorme. Ma copine aussi qui me tient et qui me garde depuis, avec ma famille. Mais sinon, oui, le fait qu'on ait pu me donner un espoir de pouvoir reprendre et toucher les chacun m'a beaucoup aidé sur ma rééducation. Malgré les progrès réalisés, Kahi en a encore pour plusieurs mois à Tetiare. Mais le jeune homme compte aussi partir en métropole pour bénéficier de moyens médicaux plus poussés et revenir ainsi au Fénois plus motivé que jamais à reprendre une vie autonome.